Le jeûne. Louange à Dieu et paix et bénédiction à tous ses messagers. Dans un hadith à thème divin, Dieu le majestueux dit « Tout acte du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui le rétribue. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Le jeûneur connaîtra 2 moments de bonheur, un premier au moment de rompre son jeûne et un autre au moment de rencontrer son Seigneur. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès de Dieu que l'odeur du musc. D'après une autre version de Bukhari, toute œuvre a sa propre expiation, le jeûne m'appartient et c'est moi qui le rétribue. La valeur de toutes ces bonnes œuvres est augmentée, la bonne action en vaudra 10, et cela pourra aller jusqu'à 700 fois sa valeur. Comme vous le voyez, la valeur des bonnes œuvres est largement augmentée. Chaque bonne action en vaudra 10 au minimum, et cela pourra aller jusqu'à 700 fois la valeur, sauf le jeûne, dont Dieu lui attribuera une récompense au-delà de toute limite. En effet, le jeûne fait partie des actes qui requièrent de l'endurance. À ce sujet, Dieu dit dans le Coran « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » En vérité, les persévérants seront rémunérés au-delà de toute espérance. C'est la raison pour laquelle le prophète, Dieu le bénisse, a nommé le mois de Ramadan le mois de l'endurance. Il faut être endurant pour s'acquitter des devoirs prescrits par Dieu, pour s'éloigner des interdits et face au destin imparti. Toutes ces dimensions se retrouvent dans le jeûne. Il faut en effet de l'endurance pour obéir à Dieu, pour l'adorer comme il se doit, pour s'abstenir des désirs interdits, notamment durant le jeûne, pour faire face à la difficulté de jeûner, pour faire face aux attaques des personnes malveillantes, etc. Tout ceci mérite sans nul doute une infinie récompense. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit à un homme « À chaque fois que tu délaisses une chose interdite par crainte de Dieu, Dieu te donnera quelque chose de mieux. » D'après Abdullah ibn Omar, le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de boisson durant la journée. » Le Coran dira « Je l'ai privé de sommeil durant la nuit. » Accepte notre intercession pour lui, et ils intercéderont. Le jeûne intercédera en faveur de celui ou celle qui se sera abstenu de tout ce qui peut rompre le jeûne, ainsi que de tout ce qui ne rompt pas le jeûne, comme les propos futiles interdits, les regards interdits, prêter l'oreille à ce qui est interdit, empocher de l'argent interdit, etc. L'intercession du jeûne sera réservée à ceux qui auront préservé leur jeûne. Quant à ceux qui auront négligé leur jeûne en s'adonnant aux interdits, méritent que leur jeûne leur soit retourné en pleine figure et que ce dernier leur dise « Que Dieu te rejette comme tu m'as négligé ». Et il en sera de même pour la prière qui dira la même chose. Certains pieux prédécesseurs ont dit « Lorsque le croyant meurt, il est dit à l'ange, sans l'odeur de sa tête. L'ange dira, je décèle dans sa tête le Coran.
On lui dira ensuite « sans son cœur », et l'ange de dire « je décèle dans son cœur le jeûne ». On lui dira encore « sans ses pieds ». Il dira « je décèle dans ses pieds la station debout pour les prières de nuit ». Il sera ensuite dit « il s'est préservé, que Dieu Tout-Puissant le protège ». C'est ainsi que le Coran n'intercède que pour ceux qu'il a empêchés de dormir la nuit. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne récolteront de leur jeûne que le fait d'avoir eu faim et soif. Et nombreux également sont ceux qui ne récolteront des prières nocturnes que le fait d'être restés éveillés. Ils ne feront que s'éloigner de leur Seigneur s'ils ne se préservent pas des turpitudes et des actes blâmables. Dieu dit dans le Coran « Wa aqimi s-salat, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Accomplis la prière, car la prière préserve des turpitudes et des actes blâmables. Si le jeûne est entaché de péché par des actes ou des paroles, il n'apportera à son auteur que mépris et refoulement. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Il se peut qu'un jeûneur ne tire aucun profit de son jeûne si ce n'est la faim et la soif. » Le véritable jeûne n'est pas de se priver uniquement de nourriture et de boisson. C'est aussi renoncer à toute frivolité, à toute futilité ainsi qu'au plaisir charnel. Certains pieux prédécesseurs ont dit « Le jeûne le plus simple est de s'abstenir de manger et de boire. » Jabir a dit « Lorsque tu jeûnes, doivent également jeûner ton ouïe, ton regard, ainsi que ta langue de tout ce qui est interdit comme le mensonge. Renonce également à tout ce qui nuit à ton voisin. Que le jour où tu jeûnes soit pour toi paix et sérénité. Le jour où tu jeûnes et le jour où tu ne jeûnes pas ne doivent pas se ressembler. » C'est la raison pour laquelle le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Celui qui ne renonce pas à tout genre de péché, que ce soit en acte ou en parole, Dieu n'a que faire qu'il renonce à la nourriture et à la boisson. » De ce fait, on ne peut prétendre que son jeûne est irréprochable et complet que si on se rapproche de Dieu en délaissant tous les interdits, notamment le mensonge et toute forme d'injustice envers autrui concernant leur personne, leurs biens ou leur dignité. C'est là que prend tout son sens dans ce que Dieu dit « Tout acte du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui le rétribue. » Merci d'avoir suivi en ma compagnie et que Dieu vous préserve. Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers.